Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre de mathématiques sur la fonction logarithme décimal. Alors, ne vous laissez pas impressionner par le nombre, on a déjà rencontré cette fonction sur le pH. Et on va la voir aujourd'hui, on va la regarder en détail, et la semaine prochaine je vous montrerai le lien qu'il y a entre le logarithme décimal et les suites géométriques qu'on a abordées au chapitre qu'on vient de terminer. Donc on va commencer par explorer un petit peu cette fonction, et d'abord vérifier que vous savez calculer le logarithme décimal d'un nombre. Donc la propriété est la suivante: tout nombre positif non nul, c'est-à-dire il ne faut pas que le nombre soit négatif, il ne faut pas non plus qu'il soit égal à 0, donc tout nombre positif non nul possède un logarithme décimal. Un nombre possède un carré, un cube, une racine carrée, on peut aussi calculer son logarithme décimal. Le logarithme décimal du nombre a est noté log, Log, entre parenthèses a. Alors par exemple, on va calculer log du nombre 5, bon, c'est très simple sur la calculatrice, on appuie sur la touche Log de la calculatrice, et on tape le chiffre 5, et on obtient à peu près, puis on arrondit, 0,699. Voilà, donc le logarithme du nombre 5, c'est 0,699. Alors à partir du calcul du logarithme décimal d'un nombre, on peut bâtir une fonction qu'on appelle la fonction logarithme décimal. C'est la fonction définie, non pas que ici, mais sur l'intervalle. Donc 0 plus infini, c'est-à-dire on part juste après 0 et tous les nombres positifs aussi loin qu'on veut. Donc cette fonction est établie par la relation f de x égale logarithme décimal du nombre x. Donc pour tracer la courbe représentative de cette fonction, on va compléter le tableau de valeurs et on va calculer les logarithmes des nombres qui sont ici. Donc il faut calculer le logarithme de 0,1, ce qui fait moins 1. Et on continue ici. Donc je vous invite à mettre la vidéo en pause et à compléter la différente liste de valeurs. Voilà, j'ai complété le tableau de valeurs, donc on voit que les images montent de moins 1 pour aller jusqu'à 1. Après ça continue, si j'augmente ici, je vais dépasser 1 évidemment, mais ces valeurs vont être suffisantes pour tracer la courbe représentative de la fonction. Voilà, j'ai repris le tableau de valeurs qu'on a établi, donc on va placer les points comme on fait d'habitude, donc au niveau de 0,1. Alors ça va pas être facile, parce qu'ici 0,1 ça va être ici, moins 1, donc on va se retrouver à peu près quelque part par là. À 0,3 on va se retrouver à peu près ici, donc 0,3 c'est ici. Alors je sais que les premiers points ne sont pas faciles à placer. Ensuite pour 0,5 on se trouve à moins 0,3, donc là ça devient un peu plus facile. À 0,8, donc 0,8 c'est ici, on va se trouver à peu près ici. À 1 là c'est facile, ça fait 0. Ensuite 1,5 on va se retrouver à peu près ici. Ensuite là pour 2, 0,301 on va se retrouver à peu près là. Pour 3, on va se retrouver ici à 0,477, donc à peu près ici. Ensuite, 4, on va se retrouver à 0,6, donc à peu près ici. Ici à 0, presque 0,7, donc on va se retrouver ici. Là, on va se retrouver à 0,9 pratiquement, donc à 8. 8 est ici, donc 0,9, on est quelque part par là. Et pour 10, on va se retrouver donc à 1 de haut, c'est-à-dire juste ici. Donc on voit bien la courbe se dessiner ici. Voilà, j'ai dessiné ma courbe, alors elle n'est pas parfaite évidemment avec l'outil que j'utilise, mais bon, vous aurez certainement quelque chose de mieux. Donc on a quand même la forme générale de cette courbe. C'est la courbe représentative de la fonction logarithme décimal. Voilà, il faut savoir que cette courbe, on peut l'obtenir facilement avec le logiciel GeoGebra. Alors je n'ai pas chez moi la version que nous avons au lycée, mais on a une version en ligne que vous pouvez faire si vous voulez. Il suffit d'aller sur Google, de taper GeoGebra. Voilà, vous prenez le premier lien, évidemment, qui se propose, c'est-à-dire celui-ci. Ensuite, une fois sur GeoGebra, je vous conseille d'utiliser GeoGebra classique. Il ne se présente pas exactement comme celui qu'on a au lycée, mais presque. En fait, la zone de saisie est ici, au lieu d'être en bas comme d'habitude. Alors ici, on ne va pas taper le mot fonction, on va juste taper log entre parenthèses x, pour dire qu'on veut la représentation de la courbe représentative de la fonction logarithme, et elle apparaît immédiatement ici. Alors on va le recentrer, comme on est habitué à le faire, ici, pour apparaître, et on retrouve bien la courbe représentative qu'on a tracée tout à l'heure, ici. Alors il faut savoir qu'ici, ça longe en fait l'axe des ordonnées sans jamais le toucher. On a l'impression ici, parce que bon, c'est l'affichage, mais en fait elle longe ici, puis elle monte, et ici elle monte, ici elle continue. Donc on a bien cette courbe représentative. Je vais la garder et on va l'exploiter juste après. Alors on va faire 3 observations sur la courbe représentative. Déjà, il faut savoir que lorsque x varie donc de 0, à partir de 0, juste après 0, jusqu'à plus l'infini ce serait là, ça veut dire qu'on va aussi loin qu'on veut ici, elle continuera à monter doucement ici. Donc ce qu'on peut constater, c'est que c'est une fonction qui est croissante, ça ne cesse d'augmenter, donc c'est donc une fonction qui est croissante. Voilà, ça veut dire que si vous avez deux nombres qui sont rangés dans un certain ordre, le logarithme est rangé exactement dans le même ordre. C'est-à-dire, par exemple, 6 c'est plus grand que 4, et bien le logarithme de 6 c'est plus grand que le logarithme de 4.
Deuxième constatation, lorsque x varie de 0, donc toujours non compris, on démarre juste après 0 jusqu'à 1, c'est-à-dire ce tout petit intervalle ici. Ici, au niveau du logarithme, qui est mesuré ici on sait que c'est positif, et ici on sait que c'est négatif. Et bien quand x varie entre là et là, on s'aperçoit que chaque fois le logarithme est négatif. Donc nous avons log de x qui est négatif. Vous pouvez l'écrire en toutes lettres aussi, hein. Voilà, c'est négatif. Et on peut mettre inférieur ou égal à 0, puisque quand x vaut 1, le logarithme vaut 0. Et lorsque x varie de 1 à plus infini, c'est-à-dire juste à partir de 1 et aussi loin qu'on veut, on voit que le logarithme est positif. Donc ici, si x est compris entre 1 et plus infini, log de x est positif. Là aussi, vous pouvez l'écrire en toutes lettres si vous voulez, plutôt qu'utiliser des symboles mathématiques. Alors, on va étudier 4 propriétés de la fonction logarithme décimale, et il y en a 3 qui vont retenir particulièrement notre attention, et il y en a une d'entre elles qu'on va surutiliser dans la suite du cours. Alors, on va commencer par la transformation de produit en somme. Pour ça, je vous fais un petit exemple pour vous sensibiliser. On va d'abord calculer le logarithme du nombre 2. Donc, on l'a déjà eu dans le tableau de valeurs, mais on peut le recalculer, ça fait 0,301 si on arrondit à 3 chiffres après la virgule. Donc 0,301. Maintenant, on va calculer le logarithme du nombre 3. On obtient 0,477. Et maintenant, on va calculer le logarithme du nombre 6. On obtient 0,778. Maintenant, on va effectuer l'opération, le log de 2 plus le log de 3. Log de 2, on a trouvé 0,301. Et le log de 3, on a trouvé 0,477. Donc là, c'est une simple addition. 0,301 plus 0,477, ça fait 0,778. Et ce qu'on constate, c'est ça et ça. On a la même chose. Si on remarque que 6 peut s'écrire aussi sous la forme 3 fois 2, c'est qu'on a écrit, c'est que le logarithme de 6, c'est-à-dire de 3 fois 2, ça c'est 6, donc ce nombre-là, est égal au logarithme, à cette opération, pardon. Donc à log de 2 plus log de 3. C'est-à-dire que le logarithme de machin fois truc, c'est le logarithme de machin plus le logarithme de truc. Donc ce résultat est de portée générale. Si vous avez deux nombres a et b qui sont positifs, donc si vous avez deux nombres a et b qui sont strictement positifs, c'est-à-dire qui sont au-delà de 0, eh bien vous avez log de a plus log de b. Ça, dans mes exemples, a valait 2 et b valait 3, eh bien c'est égal à log de a fois b. On va étudier une deuxième propriété, la transformation de quotient en différence. Donc pour ça, on va calculer le logarithme du nombre 14, ça fait approximativement 1,146. On va calculer le log du nombre 7, ça fait 0,845 là aussi arrondi, et le logarithme du nombre 2, on l'a déjà calculé, on sait que ça fait 0,301. Maintenant, on va effectuer l'opération log de 14 moins log de 7. Alors log de 14, on a trouvé 1,146, moins le log de 7, où on a trouvé 0,845. Et si on effectue cette différence, enfin cette soustraction, on tombe sur 0,301. Alors vous constatez évidemment qu'on obtient le même résultat. Donc en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que si on écrit 2 sous la forme 14 divisé par 7, log de 2, en fait on peut l'écrire log de 14 divisé par 7. 14 divisé par 7 c'est 2, et le log de 2 c'est 0,301. Et ce nombre est égal à celui-là, qui est égal à ceci. Donc en fait, log de 14 divisé par 7, c'est log de 14 moins log de 7. Ça veut dire que log de machin sur truc est égal à log de machin moins log de truc. Donc là aussi, on va pouvoir écrire une formule. Ce résultat est de portée générale. Là aussi, on va écrire soit a et b de nombres strictement positifs. Donc il faut absolument, pour que ça marche, que les deux nombres soient choisis plus grands que 0, même si on est très près de 0. Et dans ce cas-là, log de machin moins log de truc, c'est-à-dire log de a moins log de b, est égal à log de a sur b, de a divisé par b.
Troisième propriété, la plus importante de toutes, celle qui va nous occuper dans la fin du cours et aussi quand on fera le lien avec les suites géométriques, c'est la transformation d'une puissance en produit. Alors on va calculer log de 2, on sait que ça fait 0,301, on l'a déjà calculé plusieurs fois, et on va calculer le logarithme de 32. Ça fait 1,505. Et on va effectuer l'opération 5 fois log de 2, donc ça fait 5 fois, et log de 2, on sait que ça fait 0,301. Donc, si je prends la calculatrice et que je tape 5 fois 0,301, je tombe sur 1,505. Je vois que j'obtiens le même résultat. Donc ce qu'on a établi, c'est que 5 fois log de 2, c'est la même chose que log de 32. Et si j'écris 32 sous la forme 2 exposant 5, alors 2 exposant 5 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois, si vous le faites à une calculatrice, vous tomberez sur 32. Ce qu'on a écrit, c'est qu'en fait le log de 32, c'est-à-dire le log de 2 exposant 5, est égal aussi à ceci, c'est-à-dire à 5 fois log de 2. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la puissance ici est passée devant, en multipliant. Et c'est cette propriété qu'on va beaucoup utiliser. Donc ce résultat est de portée générale, là aussi, soit A et B de nombres strictement positifs. Ce qu'on a, c'est que le log de A puissance B, donc ici on a 2 exposant 5, c'est égal à B fois le log de 2. Le log de A, pardon. Voilà, donc en fait la puissance ici passe devant. Et ça c'est très important comme propriété. On va maintenant faire une application qui va nous permettre de voir comment on utilise les trois formules que nous avons établies. Donc l'énoncé est le suivant, soit A un nombre inconnu dont on sait seulement que log de A égale 1,041, calculé log de 4A. Alors en fait c'est un nombre A qu'on ne connaît pas, par contre on connaît son logarithme. Et on va voir comment on peut exploiter les formules pour déduire log de 4A. Alors log de 4A, il faut remarquer que c'est log de 4 fois. Et donc on va chercher dans les formules quelque chose qui ressemble à ça. En fait, on voit log A fois B. Donc si je réécris la formule, log de A fois B, c'est égal à log de A plus log de B. Et donc ici, en fait, on se rend compte, si je compare, que c'est qu'à la place de A, j'ai 4. Donc ici, puisque A se reporte ici, ben ici je vais mettre 4. Je vais donc mettre log de 4. Plus, là j'ai log de B, et ici, ce qui tient la place de B, c'est le nombre A. Donc je vais mettre log de A. Or, log de 4, on peut le calculer à la calculatrice. Ça fait environ 0,602. Et log de A, ben on le connaît, c'est 1,041. On n'a plus qu'à effectuer l'addition, ça fait 1,643. Et donc on a trouvé la valeur de log de 4A, sans connaître jamais la valeur du nombre A. Poursuivons l'application en calculant log de 8 sur A, toujours dans le même cadre. Alors ici, on regarde dans les formules, on voit qu'on a ça ici. Donc en fait, on va dire que log de A sur B est égal, on regarde ici, c'est log de A moins log de B. On regarde ici, à la place de A, j'ai 8, donc ça va faire log de 8. Et à la place de B, ici j'ai A, donc ça va faire moins log de A. On n'a plus qu'à calculer log de 8 à la calculatrice, ça fait 0,903, moins, le moins de la formule, et log de A, on connaît sa valeur, c'est 1,041. On n'a plus qu'à effectuer la soustraction, et on obtient moins 0,138. Poursuivons avec ce calcul, donc log de 3A sur 5, alors là ça va être un peu plus compliqué, il va falloir travailler en deux temps. Déjà on va utiliser la formule du quotient. Donc en fait, ici à la place de 3A, enfin à la place de A j'ai 3A, et à la place de B j'ai 5. Donc je sais que je peux faire log de ce qui est en haut moins log de ce qui est en bas. Donc je vais faire log de ce qui est en haut, c'est-à-dire 3A, moins log de ce qui est en bas, c'est-à-dire 5. Je vais être embêté ici, en fait je me retrouve exactement comme dans la première application, celle où j'avais calculé le log de 4A. En fait, pour séparer 3 de A, je vais utiliser cette formule, 3A c'est 3 fois A, donc je sais qu'il suffit d'additionner le log du premier nombre plus le log du deuxième nombre. Donc je vais me retrouver avec log de 3 plus log de A. Ça c'est la décomposition de log de 3 avec cette formule. Et je dois reporter moins log de 5.
Je n'ai plus qu'à calculer la valeur de log de 3, la valeur de log de 5, et à remplacer log de a par sa valeur. Et à effectuer l'opération, enfin, les opérations. Et j'obtiens 0,819. Question suivante, il faut calculer de log de a exposant 5. Donc là, on va chercher la dernière formule, on voit log de a exposant b, donc en fait ici on peut comparer log de a exposant b, et en fait on voit que c'est b fois log de a. Donc on voit que b c'est l'exposant, c'est ce qu'on met ici devant, donc ici l'exposant c'est 5, donc on met 5 fois log, et en bas on a a aussi, donc c'est log de a. Donc ça fait 5 fois, et log de a on connaît la valeur, c'est 1,041. On n'a plus qu'à effectuer l'opération, et on obtient 5,205. Dernière question, il faut calculer log de 3a au carré. Alors là, il va falloir utiliser deux formules. Une première formule pour casser ici la multiplication, et une deuxième formule pour casser la puissance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que 3a au carré, c'est log, en fait, log de 3a carré, c'est log de 3 fois a au carré. Et donc on va se servir de la première formule pour casser ici le fois en plus. Donc on va mettre log de 3. Ici 3 est à la place de a dans la formule. Et ensuite on va ajouter, puisque dans la formule c'est ajouté, log de ce qui est derrière, c'est-à-dire log de a au carré. On va conserver log de 3, on y reviendra après. Et maintenant, on va s'occuper de log de a au carré. Et log de a au carré, on va le casser avec cette formule. En fait, ici, le carré, il est à la place de b, donc on le passe devant. Vous voyez, on le retrouve devant. Donc, ça va faire 2 fois log de a. On n'a plus qu'à remplacer log de 3 par sa valeur, il faut le calculer. Ça fait 0,477 plus 2 fois, et log de a, c'est 1,041. On n'a plus qu'à effectuer le calcul, et on obtient 2,559. On va maintenant voir une autre propriété remarquable de la fonction logarithme. Pour ça, je vous demandais de calculer log de 10, log de 100, log de 1000 et log de 10 000 à la calculatrice. Alors si vous calculez log de 10, vous tombez sur 1. Si vous calculez log de 100, vous tombez sur 2. Si vous calculez log de 1000, vous tombez sur 3. Et si vous calculez log de 10 000, vous tombez sur 4. Ce qu'on peut remarquer, c'est que, par exemple 100, 100 c'est 10 fois 10, donc c'est 10 au carré. 1000 c'est 10 fois 10 fois 10, donc c'est 10 exposant 3. Et 10 000 c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, donc c'est 10 exposant 4. Et par extension, 10 tout seul, c'est 10 exposant 1. C'est 10 multiplié par lui-même une seule fois. Je crois que la constatation est évidente. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. En fait, la formule qu'on vient d'établir, c'est que log de 10 à un certain exposant que je peux noter n, c'est tout simplement le nombre n. Donc si par exemple, à un moment donné, j'ai à calculer log de 1 million, par exemple, 1 million, il y a 6 zéros, donc en fait, ça fait log de 10 exposant 6. Et ça fait tout simplement 6. Vous pouvez vérifier la calculatrice que log de 1 million fait bien 6. On va voir maintenant comment on peut utiliser la fonction logarithme décimal pour résoudre certaines équations. Alors on désire résoudre l'équation 3 exposant x égale 6561. Autrement dit, à quel exposant il faut mettre le nombre 3 pour obtenir 6561. Évidemment, on pourrait faire une liste, faire 3, 3 au carré, 3 exposant 3, 3 exposant 4, jusqu'à tomber juste. Mais le logarithme permet d'obtenir directement la réponse sans avoir à tâtonner. Dans cette équation, l'inconnu est la puissance, c'est-à-dire elle est ici. Aucune technique vue dans votre scolarité jusqu'à présent ne permet de résoudre une telle équation. C'est-à-dire jamais nous n'avons vu une technique permettant de résoudre. En seconde, on a résolu des équations du type 4x plus 2 égale 8x moins 5. Ça, c'est ce qu'on a vu en seconde. En première, on a résolu des équations du type 4x carré plus 3x moins 2 égale 0. Avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, delta égale b carré moins 4ac. Donc ça c'était en première. Donc on a augmenté notre stock de résolution d'équations. Mais ça, on ne sait pas faire. Donc on va, grâce au logarithme, augmenter notre capacité à résoudre des équations. Alors en fait, ce qu'on va faire, je vais reposer l'équation.
3 exposant x égale 6561. Et je vais utiliser la troisième formule. Je vous rappelle que c'était log de a exposant b est égal à b fois log de a. Donc en gros, quand on a un nombre, un certain exposant et qu'on veut le logarithme, l'exposant passe devant en multipliant. Donc en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire que si ces deux nombres sont égaux, ils ont le même logarithme. Autrement dit, que log de ce qui est à gauche est égal au log de ce qui est à droite. Et on va transformer ceci avec cette formule. C'est-à-dire à la place de a, nous avons 3, et à la place de b, nous avons x. Donc en fait, on se retrouve avec le nombre en haut, c'est-à-dire x, fois log de 3, qui se retrouve tout seul dans la parenthèse. En fait, c'est comme si la puissance était passée devant. De l'autre côté, c'est log de 6561. On dit qu'on a linéarisé l'équation, elle est devenue linéaire, on n'a plus l'exposant. Maintenant, on va calculer la valeur de log de 3 et de log de 6561. Donc x fois, on va remplacer log de 3 par sa valeur. Ça fait 0,477, alors on est obligé d'arrondir. Et de l'autre côté, on va calculer la valeur de log de 6561. Ça fait 3,817. Et là, on se retrouve face à une équation qui est très classique. On sait que le contraire multiplié, c'est divisé. Donc on va se retrouver avec x égale 3,817 divisé par 0,477. On n'a plus qu'à effectuer la division. Ça fait x égale... Ça fait 8,002. Donc on peut estimer que c'est quasiment 8. Ce qu'on vient de déterminer, c'est que si on met 3 à la puissance 8, normalement, on doit retomber à peu près à 6561. On peut le vérifier avec la calculatrice. Et si vous le faites, vous vous apercevrez que vous tombez bien sur 6561. Voilà, c'est une nouvelle technique. Alors maintenant, on va voir dans une autre application, l'application de cette technique dans un cas concret. Alors voilà l'application pratique. Dans un aliment liquide, au moment de la préparation, on trouve 500 bactéries par centilitre. En cas de rupture de la chaîne du froid, c'est-à-dire si on laisse l'aliment exposé en dehors d'un frigo ou d'une chambre froide, la population de cette bactérie double toutes les 45 minutes. Double, ça veut dire multiplié par 2. On estime que l'aliment est impropre à la consommation dès que le taux de bactéries par centilitre dépasse 100 000. Au bout de combien de temps l'aliment est-il impropre à la consommation? Alors au début, on a 500 bactéries. Au bout de 45 minutes, ça va doubler. Donc ça va être 1000 bactéries. Et puis ça va redoubler à nouveau, ça va devenir 2000 bactéries. Là, il se sera écoulé 2 fois 45 minutes, c'est-à-dire 1h30, et ainsi de suite. Alors, on pourrait continuer jusqu'à atteindre 100 000. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, ça. Et donc, en fait, on veut savoir quand est-ce qu'on atteint 100 000. Alors, il faut bien se dire qu'au bout d'un certain nombre n, on va dire x si vous voulez, de périodes de 45 minutes, le nombre de bactéries, ce sera 500 fois 2 exposant x. Ça, c'est le nombre de bactéries au bout de x périodes de 45 minutes. Par exemple, au bout d'une période de 45 minutes, c'est 500 fois 2 exposant 1. Au bout de 2 périodes de 45 minutes, c'est 500 fois 2 fois 2, c'est-à-dire fois 2 exposant 2. Au bout de 3 périodes de 45 minutes, le nombre de bactéries, c'est 500 fois 2 exposant 3. Et donc, au bout de x périodes de 45 minutes, le nombre de bactéries, c'est 500 fois 2 exposant x. Et ça, il faut que ce soit égal à 100 000. Puisqu'on veut savoir quand est-ce que ça atteint 100 000. Et donc, en fait, cette équation, on va la résoudre en utilisant la technique qu'on vient de voir juste avant. En fait, on va déjà se débarrasser de 500. Comme il est multiplié, de l'autre côté, on va le diviser. On va se retrouver avec 2 exposant x égale 100 000 divisé par 500. Ça fait 200. Donc, on se demande quand est-ce que 2 exposant x égale 200. En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait juste avant. On avait 3 exposant x égale 6561, nous on a 2 exposant x égale 200. Donc en fait, on va utiliser la même technique. On va poser le logarithme de ça égale le logarithme de ça. Donc log de 2 exposant x égale log de 200. On va utiliser la formule log de a exposant b égale b fois log de a pour
casser ici cette puissance. Donc en fait, on transforme ça comme ça. Donc en fait, on fait passer l'exposant devant. Donc on fait passer x devant. Donc ça fait x fois log de 2 égale log de 200. On calcule les valeurs de log de 2 et de log de 200. Log de 2, ça fait 0,301. Et log de 200, ça fait 2,301. On n'a plus qu'à terminer, c'est une équation classique. Hein. On transforme la multiplication en division. Donc x égale 2,301 divisé par 0,301. On effectue la division et on obtient 7,64. Alors je vous rappelle que x, c'était le nombre de périodes de 45 minutes nécessaires pour que le nombre de bactéries atteigne 100 000. La question était, au bout de combien de temps l'aliment est-il impropre à la consommation? Il est impropre à la consommation si le taux de bactéries dépasse 100 000. Donc on peut considérer qu'au bout de 7 périodes, il n'aura pas dépassé, et au bout de 8 périodes, il aura dépassé. Donc il faut attendre 8 périodes de 45 minutes. Alors on peut affiner en partant avec 8 périodes de 45 minutes, hein. Ça fait 8 fois 45, ça fait 360 minutes. Et si on veut affiner, bon, comme il y a 60 minutes dans une heure, on divise 360 par 60, et en fait on se rend compte que ça fait 6 heures. Donc c'est au bout de 6 heures que l'aliment est impropre à la consommation. Voilà, ce cours est terminé, je vous invite à aller le décortiquer, c'est pas un cours facile, et ensuite à essayer de vous heurter au questionnaire que je vous ai proposé, où je reprends les principales difficultés. Alors, travaillez bien avec le cours puisque on est très proche au niveau des exercices proposés, donc il faut vraiment que vous ayez le cours, et ensuite vous faites les exercices avec le cours sous les yeux. Bon courage!